Bonjour et bienvenue pour cette JPO. Donc, vous êtes en train d'arriver au fur et à mesure. On est pour un petit moment ensemble pour vous présenter l'école de design La Fontaine. Je vais tout de suite. Est-ce que le son et l'image sont OK? Je vous laisse me faire un petit retour pour me dire si c'est tout bon. C'est tout bon? OK, parfait. Écoutez, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Comme ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un bon partage d'écran? C'est parfait. OK. Eh bien, écoutez, on démarre tout de suite. Donc, aujourd'hui, je suis avec Ophélie, je suis avec Mickaël, je suis avec Megan et avec Antoine, l'équipe de l'école de design La Fontaine. Et on va vous présenter un petit peu cette école. Donc, Ophélie qui est chargée de communication, Mickaël qui est conseiller d'orientation, Mégane et Antoine qui sont au pôle pédagogique. Tous, on va prendre un petit peu la parole pour vous présenter l'école, pour vous présenter les formations et puis répondre bien sûr à vos questions. Et puis ensuite, comme vous avez pu le voir dans le mail d'invitation, on vous fera aussi, vous aurez accès à un atelier pratique avec Antoine. Alors, pour vous parler en quelques mots rapides de l'école de design La Fontaine, c'est une école qui est spécialisée dans les formations à distance, en design graphique, en design d'espace et en design produit. Et on permet à des créatifs d'obtenir un diplôme et de vivre de leur passion. Alors, notre méthode, elle repose sur trois fondements, la bienveillance, l'accompagnement et la professionnalisation. La bienveillance avec une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun. L'accompagnement par des professionnels en activité qui transmettent leur savoir-faire et leurs secrets, et la professionnalisation avec l'acquisition de compétences spécifiques qui permettent de faire la différence sur le marché du travail. Nous sommes basés au cœur de l'Auvergne et nos apprenants, qui sont des étudiants ou des personnes en reconversion professionnelle, sont situés sur tout le territoire français et au-delà. Notre constat, c'est que ce sont des créatifs qui, la plupart du temps, ont été bridés ou mal orientés dans leur choix de carrière. Et notre mission, eh bien, c'est de les accompagner dans leurs projets pour qu'ils vivent de leur passion. Voilà un court résumé voilà, du fil qui nous sous-tend. Et puis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des formations de design à l'école La Fontaine. Alors, on a trois grandes spécialisations, comme je vous l'avais évoqué, le graphisme, l'espace et le produit, qui permettent d'obtenir 5 bachelors de niveau Bac+3. Il y a le bachelor designer graphique, le bachelor architecte d'intérieur, le bachelor designer produit, le bachelor designer global, le DEMAD, et puis il y a un Bac+2, un titre intermédiaire, excusez-moi, qui est l'infographiste metteur en page. Alors, je passe là tout de suite la parole à Michael, qui va pouvoir nous parler un petit peu des formations spécialisées qu'on appelle les formations Focus chez nous. Bonjour tout le monde. Alors, les formations Focus sont des formations qui sont issues des bachelors et globalement qui vont se concentrer sur l'acquisition des compétences techniques liées à chacune des spécialisations. Ce sont donc des formations qui sont beaucoup plus courtes, qui sont en lien avec chacune des spécialisations. Donc, il y a la formation Focus conception graphique, formation Focus aménagement d'intérieur et formation Focus design industriel. Et de ces formations focus-là, on en a tiré encore des enseignements encore plus petits en suivant les besoins et qui peuvent être spécialisés uniquement sur les logiciels, par exemple, ou vous pouvez avoir aussi uniquement la formation sur le marketing et communication. Voilà, ce sont des formations plus petites, plus courtes évidemment, et mais pour lesquelles les cours sont exactement les mêmes que ceux des bachelors. Voilà à peu Voilà, près la formation Focus. Ouais. même concept, même accompagnement, mais on va détailler un petit peu tout ça après. Mais c'était important de préciser qu'on a mis au fur et à mesure en place des solutions un petit peu sur mesure
en fonction de vos compétences et de vos acquis quand vous arrivez en formation. Alors, pour parler un petit peu, voilà, construction des bachelors, hein, les bachelors sont construits, c'est des niveaux bac+3, donc ça correspond à l'équivalent de 3 années d'études après le bac. Alors nous, on va plutôt parler de grades, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais donc, on a 3 grades. Il y a le grade 1, qui est un tronc commun, où on va vous apprendre toutes les bases techniques, théoriques, la méthodologie de travail. Et puis le grade 2 et le grade 3, qui là vont être des cours spécifiques par spécialisation, donc selon nos 3 spécialisations, graphisme, espace ou produit. En moyenne, il faut compter 600 heures de travail par grade. Michael, je te laisse présenter maintenant revenir un petit peu plus en détail, comme c'est toi le conseiller d'orientation, la prépa design hein, qui correspond donc au gradin avec toutes les bases et la mise à niveau, accessible à tous. Donc effectivement, le grade 1 peut être pris en stand-alone, c'est-à-dire en formation, vous allez vous inscrire uniquement pour ce grade 1. Et dans ce cas-là, ça s'appelle la prépa et ça prépare, comme son nom l'indique, sur d'autres parcours. Au cours de cette prépa, vous allez apprendre toute la base en dessin, la base des techniques picturales en art plastique. Vous allez survoler l'ensemble de l'histoire de l'art de la préhistoire jusqu'à de nos jours. Vous allez aussi donc travailler directement. Dès le grade 1, vous allez travailler sur des projets de design. Et au cours de ce grade 1, vous allez travailler sur les 3 spécialisations dès le début. Design graphique, design produit, design d'espace. Et l'intérêt de ce grade 1, c'est de pouvoir, apprendre la méthodologie des métiers du design, c'est-à-dire que quel que soit, du coup, par la suite, le brief client que vous allez recevoir, il y a une démarche, on va dire, fondamentale qui est à appliquer à quel que soit le projet. Et c'est cette méthodologie-là, c'est cette démarche fondamentale que vous apprenez au cours du grade 1. Et pour mieux l'apercevoir, vous allez travailler effectivement donc sur les 3 spécialisations, même si effectivement par la suite, au grade 2 par exemple, vous vous spécialisez uniquement dans le design graphique. L'objectif également de cette vue croisée des différentes spécialisations, c'est de pouvoir voir à quel point les branches du design euh, s'interpénètrent ou en tout cas interagissent entre elles. Quand vous faites du design graphique, parfois vous êtes amené aussi à faire du design produit sur des objets du genre packaging. Quand vous faites du packaging, vous faites à la fois et du design produit et du design graphique. Un projet de design d'espace peut être effectivement également euh, a des besoins de design graphique pour pouvoir être présenté de manière correcte et donner un plus à la lisibilité pour vos clients, etc. Donc, c'est voir en fait voilà, comment les différentes branches du design s'interpénètrent entre elles. Donc, voilà pour le grade 1. Et vous allez avoir effectivement des cours dès le grade 1 de communication pour commencer à pouvoir communiquer autour de votre travail, puisque c'est ça qui va faire la différence par la suite, et des cours de développement personnel pour prendre conscience de vos forces, travailler vos faiblesses et de pouvoir, alors, tout du moins, pouvoir être sûr de vos acquis, de vos apprentissages. Est-ce que je dégrade, je Oui, bah continue écoute, je te au propose, là, grade 2, comme tu grade 3? as déjà bien résumé le grade 1, je te propose d'attaquer directement le grade 2 et le grade 3, comme ça, en tout cas au moins dans leur grande ligne. Ok. Alors, grade 2, grade 3, vous allez, à partir du grade 2, du coup, choisir une spécialité. Donc, soit design graphique, soit design d'espace, soit design produit. Il y a des possibilités de faire 2 spécialités ou des possibilités de faire les 3 spécialités en même temps, mais ce sera peut-être détaillé par la suite. Alors, juste vite fait, quand vous faites 2 spécialités, ça s'appelle le DMAT. Quand vous faites les 3 spécialités, ça s'appelle le design global. Voilà. Donc, à partir du grade 2, vous allez continuer à suivre des matières, on va dire, tronc commun.
c'est-à-dire le dessin, l'illustration, l'éco-gestion, le marketing, etc. Et vous allez bien évidemment commencer à travailler sur votre spécialisation pour aller plus en profondeur. Donc avec trois matières nouvelles, entre guillemets, qui seront donc du coup le design lié à votre spécialisation, avec des projets qui sont liés à votre spécialisation, les logiciels qui sont liés à votre spécialisation aussi, et l'histoire du design, mais liée à votre spécialisation. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer, pour l'exemple du design graphique, sur l'histoire du design graphique pour comprendre voilà, qu'est-ce qui a été fait avant vous et potentiellement vers quoi vous vous tournez quand vous allez faire du design graphique. Donc ça, c'est à partir du grade 2, vous approfondissez donc vos spécialisations et au cours du grade 3, ça continue sur la même lancée et vous vous professionnalisez avec du coup un coach business et puis des cours de marketing qui vont plus se travailler autour d'un projet professionnel qui est donc le but de cette formation qui est votre insertion sur le marché du travail en tant que designer graphique, espace ou produit. Alors, cet aspect, voilà, tu as évoqué le don coach business qui peut paraître un petit peu barbare la plupart du temps pour des créatifs ou des artistes. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que on pouvait être le meilleur designer du monde et ne pas arriver à trouver de clients ou d'entreprises. Parce que d'un côté, il y a le savoir théorique, hein. On apprend des cours de théorie sur la couleur, sur les matériaux, l'histoire de l'art, hein, pour acquérir les bonnes références. Il y a le savoir-faire pratique, les compétences que vous allez acquérir à travers les cours en mode projet pour favoriser l'application des connaissances, la maîtrise des logiciels. Donc, vous allez être en capacité de concrètement réaliser un projet de design à partir d'un cahier des charges, à partir d'un brief client. Ça, c'est super. Mais derrière, il y a la troisième brique qui est ce qu'on appelle le savoir-être. C'est le comportement et l'utilisation à bon escient des savoirs pratiques et théoriques. Et ça, c'est voilà, dans le milieu des ressources humaines, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment constaté qu'il était vraiment essentiel d'avoir ces matières supplémentaires de cours de développement personnel. Alors, chacun arrive avec un niveau de conscience qui lui est propre, hein, de confiance en soi qui lui est propre. Il n'y a pas d'obligation voilà, à suivre ces cours. Mais en tout cas, c'est des briques qui nous paraissaient essentielles de mettre à disposition des élèves pour maximiser leurs chances de réussite. Alors, pas que le développement personnel, mais aussi la communication, la gestion, le marketing, l'intervention d'avocats spécialisés, de façon à vraiment avoir un écosystème pédagogique vraiment complet et pas uniquement axé sur des savoir-faire techniques, parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas pour réussir. Alors, comment se déroule la formation? Écoutez, par rapport à tous ces constats, on a modélisé un parcours d'apprentissage efficace et adapté aux différentes situations et aux différents rythmes possibles qui sont demandés par nos apprenants, puisqu'on est une formation à distance et on a des apprenants qui sont dans différentes situations, qui peuvent être des étudiants, des post-bac, des personnes en reconversion professionnelle, donc pas avec les mêmes contraintes. Donc, en fonction de ça, on a mis en place trois rythmes de travail possibles. Je vais vous parler du premier, qui est le live learning, qui est celui qui s'adresse aux étudiants. C'est comme une école en présentiel, avec une rentrée par an. Tous les cours sont en direct, il y a un contrôle continu, il y a des rendus d'une semaine sur l'autre. On est vraiment en mode étudiant. On a en moyenne 11 heures de cours live par semaine. Des bulletins de notes, vraiment un suivi, une obligation de rendu. Ça s'adresse vraiment à des personnes post-bac qui ont pas encore, savent pas encore parfaitement voler de leur propre miel, leurs propres ailes. Je pense que les parents qui ont des jeunes bacheliers savent de quoi je parle et qui ont besoin encore quand même d'être suffisamment soutenus, suivis. C'est vraiment la formule la plus encadrée, on va dire, qu'on puisse proposer, avec une rentrée par an qui est la première semaine d'octobre et avec aussi des effectifs qui sont très limités par classe.
Ensuite, on a la deuxième formule qui est la formule en e-learning, où là, on va vous proposer de vous inscrire grade par grade, mais vous allez pouvoir avancer à votre rythme. Vous avez 12 mois d'accès à la plateforme de formation et aux ressources de l'école pour chaque grade. Là, d'un côté, vous avez des cours sur la plateforme. Vous allez retrouver les cours en vidéo sous forme de replay, avec bien sûr tous les supports pédagogiques, les PDF, les exercices à réaliser, les projets, etc., qui sont consultables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, d'un autre côté, vous avez des sessions de correction en live auxquelles vous pouvez vous inscrire toutes les semaines sur les différentes matières techniques, dessin, design, art plastique, logiciel, etc., où vous allez pouvoir vous inscrire à la demande au fur et à mesure de votre progression. Donc, cette formule-là, elle est intéressante pour les étudiants ou les personnes en reconversion professionnelle qui veulent pouvoir avancer à leur rythme, qui ont un job à côté, qui ont des contraintes familiales, enfin voilà, une vie familiale qui fait qu'ils ne peuvent pas consacrer forcément 11 heures sur un agenda fixe par semaine, comme c'est le cas en live. Là, vous allez pouvoir avancer, vous êtes au module 1 en dessin, vous demandez une correction du module 1, vous avez votre correction, et ainsi de suite. C'est nous qui allons suivre votre rythme. Bien sûr, on en parlera après, vous êtes accompagné, il y a un accompagnement pédagogique qui est là aussi bien par les professeurs, qui sont des professionnels en activité, que par la partie, on va dire, administrative de l'école, le suivi pédagogique, pour s'assurer que tout se passe bien. Il y a tout un écosystème pour s'assurer que ce soit OK pour vous. Et puis, la dernière formule, c'est pour les personnes pressées, on va dire, ce qui peut être légitime quand on est en reconversion pro. On n'a pas forcément envie de repasser 3 ans sur les bancs de l'école pour obtenir un bachelor. Et puis souvent, on a déjà des compétences, on a déjà un certain bagage. Donc, c'est cette formule qu'on a appelée le speed learning. C'est une formule qui vous permet d'aller plus vite. C'est le même programme pédagogique, c'est le même accompagnement, sauf qu'on vous propose vraiment de pouvoir enchaîner les grades et d'avancer plus vite sur la formation. C'est tout simple, hein, ceux qui connaissent les études post-bac et l'université, déjà un étudiant, il a 4 mois de vacances par an. Ensuite, quand vous enlevez les périodes de stage, ben, en fait, les formations, c'est en moyenne 6 mois à temps plein. C'est pour ça que nous, on a proposé cette formule en speed learning pour les personnes qui ont c'est une capacité de travail suffisante et qui veulent aller rapidement, ils peuvent faire le speed learning et ils vont enchaîner dès qu'ils auront fini un grade et qu'ils l'auront validé à travers un système de partiels qu'on détaillera après. Ils vont pouvoir euh, passer en grade 2, puis en grade 3, puis présenter leur diplôme. Donc, sur ce mode-là, la formation peut être faite en 12 à 15 mois, voilà, en travaillant temps plein dessus. Et puis la dernière formule, qui est une formule qui a été demandée en fait, hein, par des personnes qui s'intéressaient à notre accompagnement et à l'école, c'est l'Access Learning. Et je laisse Michael en dire quelques mots. Alors, l'Access Learning, elle a été faite en fait pour les gens qui souhaitent avancer vraiment tranquillement. Le principe est simple, tant que vous êtes abonné à la plateforme, vous avez accès au contenu de la plateforme, vous avez accès aux mêmes vidéos replay que les deux formules du dessus. La seule chose différente, du coup, pour pouvoir voilà, vous proposer un tarif relativement abordable, c'est que les corrections live avec les professeurs ont été mises en option sur le temps du grade, mais vous avez quand même l'accompagnement du professeur juste avant de passer un partiel. Globalement, vous allez faire le point avec le professeur juste avant de passer le partiel pour voir si c'est OK de passer le partiel et donc de passer au grade suivant. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accéder au contenu de formation euh, voilà, vraiment tranquillement, à votre rythme, etc. C'est c'est une formule, encore une fois, qui n'est pas moindre dans le contenu de formation, qui a même le même diplôme. C'est simplement que voilà, vous avez décidé de pouvoir prendre votre temps. Oui, et de travailler plus en autonomie, puisque sur cette formule-là, par contre, il n'y a pas d'accès aux corrections en direct avec les professeurs, hein. Faut quand même le préciser. Alors, en résumé, vous voyez, en résumé, pour parler de l'école, on a des enseignants qui sont des professionnels en activité dans leur spécialité. C'est une pédagogie qui est en mode projet, 100% ancrée dans la réalité.
avec un suivi individuel en petits effectifs, favorisant l'acquisition progressive. Vous avez un accès direct à vos professeurs pour vos questions et vos corrections lors des sessions live. Vous avez un conseiller pédagogique dédié et qui est joignable 5 jours sur 7. Vous avez des possibilités d'interaction avec les autres élèves sur notre Discord. Vous avez une plateforme avec tous vos cours, vidéo, replay des lives et PDF, etc. Et des cours supplémentaires pour faire la différence. Un emploi du temps qui va pouvoir être optimisé et modulable en fonction de votre rythme, des options qui seront adaptées aux étudiants ou à la reconversion professionnelle, et enfin un mode de fonctionnement pédagogique en phase avec la réalité du métier. Alors, le suivi pédagogique, c'est un élément clé de la réussite d'une formation à distance pour ne pas vous retrouver seul derrière votre écran et être tenté de décrocher. On a, au fur et à mesure des années, depuis 2016 qu'on fait des formations à distance, vraiment optimisé et amélioré cet écosystème pédagogique. Et là, à ce stade-là, ben, je laisse la parole à Mégane et à Antoine qui vont pouvoir vous expliquer comment se passe le suivi pédagogique de l'école. Oui, bien sûr. Merci Mathieu. Du coup, comme Mathieu disait tout à l'heure, le suivi pédagogique, quand vous faites une formation à distance, c'est un élément absolument très important pour la réussite de vos études. Et comment ça se passe à distance? Il y a plein d'outils qu'on a développés du coup pour vous suivre au mieux. Donc, quand vous entrez en formation, vous avez déjà des identifiants de connexion qui sont dédiés à votre plateforme de formation. Donc, la plateforme, c'est là où vous allez retrouver tous vos cours, les liens pour échanger avec vos professeurs, les mails, etc. Vous avez aussi un dossier Drive dans lequel vous allez pouvoir poser vos projets, vos rendus, vos devoirs, hein. Ça se fait très bien à distance. Et tous ces éléments-là, en fait, vont vous permettre un suivi tout au long de l'année de votre travail, du grade 1 jusqu'au grade 3. Et du coup, vous êtes suivi très régulièrement de façon alors assez libre, hein, ça va dépendre du cas aussi particulier. Si vous avez besoin de plus de suivi qu'une autre personne, voilà, il y a pas mal de points de suivi assez personnalisés, on va dire. Et donc, vous pouvez faire des points en visio très régulièrement. Donc, vous en avez déjà un en entrée de formation pour nous assurer que vous avez bien compris comment la plateforme de formation fonctionne. Si vous avez bien compris aussi comment fonctionnent les cours, etc., etc., vous n'êtes vraiment pas tout seul derrière votre écran. Et tout au long de l'année, vous avez des points, du coup, ce que je disais, des points en visio réguliers. Ça peut être des questions d'ordre et les examens, comment ça va se passer, etc. Enfin voilà, si vous avez des petites questions ou si c'est plus des questions liées à votre orientation. Parce que quand on arrive en première année, parfois c'est la découverte aussi. Donc, du coup, on peut se dire, ah, mais dans quel domaine du design, en fait, je suis fait? Et ben, on peut en discuter, on peut voir les différents éléments de votre personnalité aussi, savoir qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. Tout ça, on peut en discuter. Et il y a aussi pas mal de conseils en termes d'organisation. Parce que si on sort de bac, ou voilà, on n'est peut-être pas organisé de la meilleure façon ou très, très efficacement. Et dans ces cas-là, on fait des petits conseils organisationnels. On peut même mettre en place des plannings de travail qui vous conviennent à vous, à votre rythme. Si vous travaillez à côté, on peut voir aussi en fonction de votre travail comment est-ce que vous pouvez faire vos devoirs et suivre la formation de façon assez régulière. Et donc, c'est vraiment un suivi individuel adapté à chacun. Donc, que ce soit moi ou Antoine, d'ailleurs, on vous suit de votre entrée en grade 1, en première année, par exemple, jusqu'à la fin, et même souvent après la formation. Donc, du coup, pour vous résumer un petit peu, on fait des bilans sur l'année. Après, il y a plein de rendez-vous pédagogiques, hein. On regarde aussi les axes d'amélioration, parfois, peut-être les choses sur lesquelles il faut travailler. On vous présente les prochains grades, les attentes qu'il y a dans ces grades-là, ce qu'on attend en fait à la fin d'une année d'un élève, quel niveau, etc. Et on vous prépare aussi à la finalité, qui est donc l'oral de diplôme, qui est un oral dans lequel vous allez présenter un book, hein, votre book professionnel, et un projet que vous allez monter, un projet de design personnel, dans lequel vous allez être accompagné enfin, voilà, pour l'oral de diplôme. Il y a aussi pas mal de conseils en ce qui concerne l'emploi, le après la formation, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous voulez faire, et si vous savez ce que vous voulez faire, comment vous le faites, comment vous vous préparez à tout ça.
Donc voilà, donc on a pas mal de suivi de ce niveau-là, donc que ce soit dans la formation, pendant vos cours ou même après. Et donc, si je peux vous donner quelques conseils pour réussir une année à distance, hein, parce que c'est aussi, si on n'en a jamais fait, on peut se dire, ah, comment ça va se passer? Et même dans les métiers du design, hein, les métiers créatifs, c'est de toujours entretenir une certaine curiosité des choses, de pas, enfin voilà, de vraiment d'être curieux de tout, ça va vraiment vous servir, ça va vous nourrir pour toutes vos années d'études. De ne pas hésiter à maintenir le lien avec les autres, parce on a des outils hein, maintenant pour communiquer à distance, notamment Discord, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez chatter très régulièrement, vous pouvez faire des appels, des visios, partager plein de choses. On a pas mal de salons pour plein de sujets différents et donc il y a quand même du lien qui se crée à distance avec les autres élèves. De bien rester informé aussi donc, sur Discord, notamment il y a des salons très spéciaux sur l'actualité, sur plein de choses, organisationnelles aussi. Les profs, donc, comme disait Mathieu, sont des professionnels en activité. Ils vont vous donner des conseils, mais très ancrés dans le réel, du coup. Donc, ils ont la réalité du terrain et cette réalité-là, ben, vous pouvez la mettre aussi dans vos projets. Et de voilà, toujours garder vos objectifs en tête également et surtout, surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils. Vraiment, il ne faut pas rester dans son coin quand on étudie, notamment le design et aussi à distance. Merci, Mégane. Je t'en prie. Je crois on a fait le tour hein, du pôle Je crois qu'on est pas mal. suivi d'élèves, on est pas mal. Donc, on a voulu, c'est bien d'avoir la voix, on va dire, du staff administratif d'une équipe qui a plein de bonnes intentions, qui veut faire les choses les mieux du monde. C'est ce qui nous anime en tout cas. Mais on trouvait ça intéressant aussi de vous donner un petit peu le point de vue des élèves. C'est pour ça on a invité deux élèves qui ont accepté de se présenter, de présenter un petit peu leur projet. Donc, je ne sais pas s'ils sont arrivés sur la plateforme. On a Adrien voilà, et Fauve. Peut-être que la galanterie voudrait qu'on propose à Fauve d'abord, peut-être. Hein, mais au choix, l'un des deux, qu'est-ce qui veut intervenir pour se présenter et faire un petit tour d'horizon de la formation qu'il est en train de suivre. Fauve peut-être, hein, puisque est-ce que ça vous convient d'attaquer? Oui, ça me va, il n'y a pas de souci. Parfait, super. Alors, Du, ouais, je vous laisse vous présenter pour le coup. oui, du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Fauve, je suis élève à l'école La Fontaine et je suis en grade 3. Là, j'entame la dernière ligne droite. Euh, Ça va faire quasi 2 ans que je suis à l'école. Et j'étais une ancienne coiffeuse. Donc du coup, pas du tout dans le domaine du numérique pour le coup, mais un petit peu dans le domaine de l'art. Et à vrai dire, après le Covid, je pense comme beaucoup de générations, beaucoup de personnes dans mon cas, je me suis dit, en fait, c'était pas le métier qu'il me fallait, coiffeuse. Et je me suis rattachée en fait au graphisme parce que bien avant d'être coiffeuse, je voulais être dans l'illustration, étant jeune au collège, mais j'ai pas eu le support et on va dire l'aide des équipes pédagogiques à laquelle j'étais dans mon collège. Donc du coup, la solution de facilité, c'était de se diriger vers les métiers de service. Et la coiffure faisait partie du côté un petit peu artistique pour moi. Mais en fait, en réalité, c'était pas la bonne voie. Donc, du coup, en 2022, si je me trompe pas, j'ai commencé à faire des démarches. J'ai passé beaucoup de temps. Et puis, je suis tombée sur l'école La Fontaine après maintes et maintes recherches sur des sites. Et en comparant plusieurs autres écoles, c'était vraiment l'école qui me correspondait le mieux parce que j'ai vraiment cet attachement à l'art. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas m'en débarrasser. Et d'allier en fait ce côté créatif, artistique, mais en même temps d'apprendre le, le côté un peu plus sérieux logiciel, c'était parfait pour moi. Et du coup, bah voilà, je me suis plongée dans l'aventure et aucun regret. Et là, ça y est, j'attaque mon fin de grade 3.
Je vais pouvoir vous présenter un petit peu ce que j'ai fait, en tout cas pour le grade 3, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en fin d'année pour voir, ça y est, si on va être un pro, vraiment un graphiste né ou pas. Donc voilà, je vais vous faire la présentation et après, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux y répondre, sinon je demanderai à monsieur le directeur un coup de main. Donc voilà. Ça marche. J'arrête mon partage d'écran et Hmm, puis je vous laisse pour le coup ça voilà, marche. partager votre écran. Alors, tut, tut, tut. Alors, dites-moi si tout le monde voit du coup le partage. Ouais, c'est tout bon. Voilà. J'ai fait un petit PDF résumé, du coup, avec une identité que j'ai travaillée au fur et à mesure des grades. Là, c'est la petite présentation que je vous ai fait un petit peu à l'oral. Euh, Pourquoi avoir choisi une formation à distance? Parce que par chez moi, moi, je suis de Picardie, du côté d'Amiens. Je n'ai pas trouvé mon bonheur, malheureusement. C'est assez compliqué de trouver son bonheur, à vrai dire, et de trouver le, ce que j'avais besoin, en fait, au niveau de la créativité et du graphisme. Et du coup, moi, je fais partie de la formule speed learning. Moi, j'ai choisi d'opter pour 2 ans en accéléré parce que je voulais revenir vite sur le marché du travail. Parce que c'est vrai que quand on travaille avant, qu'on retourne en formation et qu'après, bah, on a besoin de retourner vite sur le marché du travail, c'était ce qui était le plus idéal pour moi. Donc voilà. Là, je vais vous montrer du coup les projets qu'on fait en grade 3 surtout. Je vous ai mis cinq exemples, 5 exercices différents. Donc, le fameux branding, donc créer un logo, une marque, ça, c'est forcément ce qu'on a en tête quand on veut faire du design. C'est le premier truc qu'on pense, oui, je vais créer une marque, un logo. C'était pour un hôtel de luxe à Hawaï. Du coup, l'intérêt, c'était de faire des recherches autour de la culture hawaïenne. C'était le souhait du client. Donc, j'ai fait mes petites recherches, comme vous pouvez voir, avec des croquis. Et je cherchais des idées un petit peu qui sortaient de ce qui pouvait se faire assez facilement. Donc, des tortues, des palmiers, noix de coco, danseuses. Et en faisant des petites recherches, j'ai trouvé du coup mon inspiration, qui fut le roi Kamehameha. Alors, ce qui peut être drôle, parce que pour la référence un peu geek avec Dragon Ball Z, on y pense tout de suite. Et puis j'ai mon compagnon qui me dit ah, t'as vu Hawaii 5.0, on la voit la statue dedans et tout, c'est super sympa. Donc je me suis dit eh ben allez, on y va, on va proposer quelque chose d'original. Et ça a fini de cette manière. Avec le logo de profil de la tête du roi en fait. Et au niveau des couleurs, je me suis inspirée du bronze parce que la statue est de cette couleur-là. Après, vous voyez, petite charte graphique. C'est vraiment un petit exemple, mais c'est pour expliquer au client quelle typographie on utilise, pour lui donner, en fait, pour plus tard, si jamais il veut utiliser tel typo pour communiquer avec ses clients. Les couleurs, alors avec le RVB CMJN, ça, j'en dis pas plus, ce sera à découvrir si jamais vous voulez partir dans la formation. Ça a l'air d'être du chinois ou d'être un peu compliqué, mais sincèrement, vous allez vous y faire. Et puis après, vous voyez, en grade 3, on commence vraiment à être très à l'aise normalement avec les logiciels. Donc, il faut créer des mock-ups. Donc, les mock-ups, du coup, c'est des montages, en fait, des montages photos pour donner l'impression au client de lui donner qu'est-ce que ça peut être son projet en vrai, en fait, visuellement. Lui donner envie. Ne pas juste lui mettre le logo et puis lui dire débrouille-toi. Là, c'est de lui vendre du rêve, c'est de lui dire, vous voyez, ça va donner ça, ça va être génial. Et tous ces éléments-là vont être proposés pour le client pour vraiment se dire, waouh, je veux ce logo, je pense que ça va bien marcher et qu'il s'imagine dans la tête ses futurs projets. Voilà pour le branding. Si jamais je vais trop vite ou si je manque des choses, n'hésitez pas à me le dire. Euh,
Pour l'exercice numéro 2, là, on s'attaque à du packaging. Étant ancienne coiffeuse, je trouvais ça super sympa de collaborer un petit peu mon ancien métier avec mon métier de demain. Et j'ai décidé de prendre un packaging de shampoings, de masques et de soins L'Oréal Professionnel Paris que j'utilisais dans mon ancien métier. Et on avait à thème de le personnaliser pour un événement. Donc moi, j'ai choisi la Saint-Valentin, parce que pourquoi pas. Généralement, ces messieurs cherchent toujours un petit peu de quoi offrir pour leur chérie. Donc je m'étais dit, allez, la Saint-Valentin, ça pourrait marcher. Donc là, j'ai personnalisé les packagings. Et comme vous voyez, j'ai dessiné. Là, j'ai fait de l'illustration, parce qu'on peut mélanger l'illustration au graphisme. Moi, en tout cas, c'est ma personnalité. J'aime ça. Donc, du coup, j'ai communiqué sur des mèches de cheveux dessinées en mouvement pour donner envie un petit peu aux futurs acheteurs de se dire c'est sympa visuellement. Je pense que ma chérie, dans sa salle de bain, ça pourrait lui plaire. Ça pourrait être un bon accessoire. Du coup, il y avait 3 produits, le coffret, un sac en carton et un miroir. Et il fallait travailler tout ça harmonieusement, sans que ce soit un copier-coller pour autant. Donc, vous pouvez voir un petit peu l'ensemble. Pour un autre exercice, là, on s'attaque à de la signalétique. C'est pas forcément ce qu'on pense quand on fait du design, en tout cas graphique, mais la signalétique, c'est aussi important pour la communication, pour l'expérience du client. Et moi, je me baladais en tout cas par chez moi et j'avais une médiathèque qui n'avait aucune signalétique. C'était des murs blancs sur des murs blancs, c'était l'ennui total. Et je me suis dit, eh ben, on va s'amuser là-dessus, on va essayer de leur apporter quelque chose qui pourrait attrayer les adultes comme les enfants. Pareil, j'ai mélangé un petit peu mon style au niveau de l'illustration, mais en apportant aussi à côté un petit peu graphique. Et comme vous pouvez voir en haut à gauche, vous voyez, ça c'est le logo de la médiathèque. Et je m'en suis servi parce que c'était vraiment cadeau pour moi. C'est qu'ils ont une belle palette de couleurs ici. Et je me suis dit, pourquoi pas s'en servir pour faire des codes couleurs par rapport aux différentes zones de la médiathèque, puisqu'en fait, il n'y avait aucune signalétique. Personnellement, quand je suis rentrée dedans, je ne savais pas quel était le coin documentaire, quel était le coin adulte, musique et cinéma. Donc du coup, je me suis permis d'utiliser leur code couleur pour faire des rappels et créer en fait des illustrations avec du texte pour indiquer le lieu. Ça sert autant pour les adultes que pour les enfants, parce que les enfants, généralement, peuvent avoir des difficultés à lire ou des personnes ayant des difficultés à lire. Du coup, l'illustration et les couleurs, ça permet quand même à ces personnes-là de se retrouver. J'ai pensé à ça aussi parce que, naturellement, ceux qui arrivent à lire euh, comprennent assez facilement, mais on peut aussi penser aux personnes ayant des difficultés. Et je trouvais ça bien, en fait, de faire attention à cet élément-là. Du coup, vous pouvez voir les petites, pareil, mock-up. C'est des montages, c'est pas, c'est pas du vrai travail, ça n'a pas été encore imprimé. C'est vrai, il faudrait peut-être que je passe voir la médiathèque pour leur montrer si jamais ça leur plaît. Donc voilà. La quatrième projet, c'est de l'infographie. De l'infographie, c'est pareil, ça reste de la communication et c'est un message qu'on veut faire passer à des gens avec surtout des chiffres, mais pas que. Mais c'est pour leur faire enregistrer quelque chose d'assez important rapidement. Donc là, on était libre aussi du thème. Donc moi, comme je suis d'Amiens, Jules Verne, c'est sacré chez nous. Donc je me suis dit, pourquoi pas présenter Jules Verne, parce qu'en plus, comme du coup l'école est de Montluçon, je ne sais pas si vous connaissez très très bien Jules Verne, mais en même temps, j'en ai profité pour faire découvrir à mon professeur de graphisme ce charmant monsieur. Donc pareil, je me suis amusée. Ce qui est bien avec l'école, c'est qu'on peut avoir ce côté créatif et sa patte personnelle. Et moi, je continue toujours à travailler avec ma patte personnelle, c'est d'apporter du dessin. Euh, donc du coup, j'en ai profité pour dessiner, comme vous voyez, une tentacule, une montgolfière, et puis une petite fusée. Ça ne paraît pas, mais en dessous de lui, c'est une petite fusée qui sont des éléments des œuvres de Jules Verne.
Et puis après, mon petit Jules Verne, je me suis amusée à faire du photomontage, à l'installer sur ma feuille d'infographie et il y a des informations très importantes sur lui, comme un écrivain français du 19e siècle. Il a commencé à partir de 12 ans à écrire. Les voyages extraordinaires, 62 romans, 18 nouvelles. Et tous ces petits éléments, en fait, je les ai intégrés, on va dire de manière un petit peu intelligente, pour qu'en fait votre œil soit, on va dire, capté dessus et que la communication se fasse bien mieux plutôt que de lire un truc, un texte tout plein en fait, où il n'y a pas de dessin, il n'y a rien qui vous attire. Le but vraiment de l'infographie, c'est que ce soit accrocheur au niveau de l'œil et que tout de suite vous apprenez des nouvelles informations assez rapidement et dans la joie, on va dire, dans une expérience plutôt agréable. Voilà pour Jules Verne. Et du coup, la cinquième affiche et communication. Alors moi, je suis une grande passionnée de jeux vidéo. Ça, c'est indéniable. Et ça, c'est un projet personnel que j'ai pu faire en fin d'année de grade 2 et que j'ai amélioré en grade 3. C'est de la communication pour une équipe e-sport. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'e-sport. En tout cas, c'est des compétitions, ça peut être des équipes de jeux vidéo, un peu comme une équipe de foot, mais là, c'est de jeux vidéo. Et j'ai une connaissance qui est un CEO, donc du coup un patron de l'équipe Aegis, qui est venu vers moi et qui m'a dit, est-ce que tu pourrais faire la communication pour annoncer le prochain match entre mon équipe et une équipe ennemie? Du coup, bah, je lui dis pas de souci. Donc du coup, je lui ai fait trois propositions. Donc une proposition du coup match day en anglais parce que généralement ils aiment bien communiquer en anglais même si on est en France pour bien attirer le regard des lecteurs et surtout sur les réseaux sociaux, parce que ce genre de communication se fait principalement sur les réseaux. Il n'y a pas que la fiche à imprimer, il y a aussi derrière l'ordinateur. Donc je lui ai proposé ça avec une affiche défaite et une victoire qu'il pourra utiliser après le match. Ça, ce sera à son choix de poster. Et là, on va dire la difficulté, c'était que l'identité d'Aegis était déjà prête. Ils avaient leur logo, ils ont leur couleur. Donc, du coup, j'ai dû m'adapter un peu à leur charte. Là, c'était pas moi enfin, de créer pour eux. C'est que je devais m'adapter et de leur proposer en fait des affiches par rapport à leur identité. Donc, du coup, j'ai essayé de respecter un maximum du coup leur code couleur, leur logo. Ils m'ont fourni les photos des joueurs. Donc, du coup, généralement, on aime bien mettre les joueurs un petit peu en valeur. Ça peut être un peu kitsch, un peu cliché, mais ça, c'est le dada des affiches e-sport. Donc, du coup, j'avais plusieurs missions d'intégrer la LFL puisque c'est là où se passent les matchs, les sponsors qui sont très importants puisqu'ils sont obligés, sinon eux-mêmes sont embêtés par les sponsors. Du coup, voilà, donc je me suis bien adaptée à leurs demandes. Ça leur a plu d'ailleurs. On va dire tant mieux. Et pareil, du coup, j'ai fait une petite mock-up pour mon client pour lui montrer comment l'affiche pouvait rendre sur Instagram. Comme ça, il s'imaginait tout de suite ce que ça pouvait donner visuellement. Comme ça, s'il acceptait le projet, ma foi, c'est du copier-coller pour lui. Donc voilà. Là, je vous ai présenté du coup cinq exercices qu'on peut travailler sur le grade 2, voire même grade 3. Il y aura toujours de la place à votre créativité, à votre style. Euh, Moi, depuis le grade 1, je me suis toujours cherchée au niveau de mon style. Je me chercherai encore puisqu'on a toujours à apprendre au niveau des métiers. Ça, c'est pas un souci. Mais l'évolution créative est vraiment très, très bien dans cette école. J'ai pas été payée pour ça, je vous le dis. C'est très sincère, Mhm. c'est mon avis. Et puis, ça me faisait énormément plaisir de pouvoir partager mon expérience dans l'école. Et j'espère que pour ceux qui choisiront cette voie pourront s'éclater autant que moi j'ai pu le faire et de redécouvrir un métier, ça fait extrêmement du bien. Et j'espère que par la suite, je pourrai m'éclater dans mon domaine. Donc du coup, merci de votre attention. Et si jamais vous avez des questions, soyez pas timide, n'hésitez pas à me les poser. Moi ou d'autres personnes pourront y répondre. Voilà. Merci beaucoup, Fauve, pour voilà, cette présentation et puis ce témoignage sincère. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur.
voilà, d'entendre des retours comme ça. Petit bonus, dernière chose, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des futurs étudiants, des gens qui veulent se lancer dans la voie du design? C'est vrai que, ça fait partie intégrante de votre parcours. Nous, ce qu'on constate, hein, c'est que la grande majorité des gens qui viennent nous voir, ils ont été frustrés ou mal orientés dans leur choix de Mm. carrière. Ils avaient cette flamme de la créativité qui était là, ils n'ont pas su à un moment l'exprimer, et puis ils arrivent, voilà, que ce soit à 25, 30 ou 40 ans, qu'importe le trajet accompli avant, ils arrivent avec cette décision qu'ils ont prise de finalement se lancer dans cette voie, dans ce chemin qui était déjà présent en eux depuis quelques années. Alors, en tout cas, la plupart du temps, c'est ça. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à des gens qui veulent se lancer? Bah, moi, le conseil, c'est de foncer vraiment. Moi, là, je vais sur mes 29 ans cette année. Je m'étais dit, c'est maintenant ou jamais. Au niveau du graphisme, n'ayez pas peur en fait. C'est vrai que le graphisme et tout ce qui est au niveau de l'illustration, l'artistique, on vous dit oui, mais il n'y a pas de place, faut vraiment se trouver. Non, vous allez vous créer votre place. Sincèrement, si vous voulez, vous allez y arriver. Je suis toujours dans la positivité. Et franchement, le parcours que j'ai pu faire avec vous, avec la communication, ça c'est quelque chose d'incroyable. C'est au niveau de la communication entre les élèves, mais pas que. Avec Megan, je communique énormément. Avec mes professeurs, je communique énormément. C'est vrai que je suis une grande chatteuse, ça c'est pas à cacher. Mais je vous conseille vraiment de ne pas avoir peur. Pareil, si jamais vous entrez du coup, dans l'école, c'est de faire beaucoup de recherches. N'hésitez pas à vous inspirer sur Pinterest, sur plein de trucs, sur Instagram, tout ça. Et c'est pareil. Moi, ce que je conseille, et c'est le gros conseil qui est nécessaire pour beaucoup d'élèves, c'est n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez avoir en accès les cours de vos anciens camarades. Et c'est très important d'aller voir ce qu'ils ont fait pour vous donner de l'inspiration, ne pas les recopier au passage, mais surtout de voir ce qui se passe et vous allez acquérir une expérience bien plus rapide. Vous allez comprendre les erreurs des autres et du coup, vous allez vous dire, bah, telle personne a fait une erreur, bon, bah, je sais que du coup, je vais pas reproduire la même chose. Et en fait, vous allez voir que vous allez progresser bien plus vite qu'un élève qui va en fait rester dans son, comme je dis, tunnel vision, à juste lire les exercices, à faire l'exercice, mais sans chercher de la créativité, sans chercher sur YouTube. Moi, je suis Balou, je suis plein d'artistes graphistes. Sur Instagram, c'est pareil. Et en fait, ça vous donne une inspiration incroyable et vous allez évoluer bien plus vite et vous démarquer du lot parmi tous les graphistes qu'il peut y avoir actuellement sur le marché du travail. Voilà. Merci beaucoup, Fauve. Merci. Ben, je propose, donc on a proposé aussi un autre élève qui est Adrien. Je crois qu'il est arrivé. Je l'ai vu tout à l'heure dans la mosaïque. Oui, je suis là, bonjour. Bonjour Adrien. Bon, ben Bonjour à merci tous. déjà d'avoir accepté voilà, de ce petit témoignage. De la même façon que Fauve, est-ce que vous pouvez voilà, nous faire un, un petit récapitulatif de votre situation avant l'école et pendant, et puis de nous dire un petit peu comment ça se passe pour vous voilà, aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Adrien Descamps, j'ai 39 ans et je suis en troisième année du bachelor global. Donc, c'est la dernière ligne droite. Mon examen est le 16 mai. Donc, c'est pas la partie la plus facile, mais en tout cas, je vois le bout. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, ça fait 3 ans et j'étais en live learning. Euh, et donc, que dire? D'abord, je travaillais dans l'hôtellerie-restauration pendant 15 ans. Ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ébéniste pendant 5 ans. Et donc, ça, c'est ma troisième reconversion. Et, bah, c'est toujours aussi génial d'apprendre de nouvelles choses. Et là, en 3 ans, j'en ai appris énormément. Et donc, c'était pour moi une formation hyper complète euh, et très satisfaisante. J'avais du temps et je l'ai mis à profit, donc ça, c'est chouette. Et, euh, et
et voilà, bon, j'arrive au bout, ouais. Alors, non, non, mais vous êtes concis, c'est très bien. Juste pour préciser, c'est vrai qu'alors vous, en plus, vous avez pris le taureau par les cornes puisque vous avez pris l'option globale. Ça veut dire que donc vous avez fait le grade 1, le tronc commun, et puis à partir du grade 2, vous avez pris les trois options graphisme, espace, produit, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Ça se passe bien de ce côté-là? Est-ce que vous avez réussi à mener de front les trois spécialisations? Euh, bon, j'ai réussi, je sais pas avec succès, mais en tout cas, je me suis donné à fond et c'était super intéressant. J'avais du mal à choisir un peu ma voie, donc c'est pour ça que j'ai un peu tout fait et parce que je suis curieux. Et avec le recul, je sais pas si je referais ce choix, mais c'était super intéressant. J'avais moins de fibres en espace, par exemple, et comme chaque matière, enfin chaque spécialité est chronophage, je sais pas si j'aurais préféré plus approfondir dans certains domaines, style le produit qui me plaît beaucoup ou plus le graphisme. Mais en tout cas, d'avoir une idée générale, enfin, c'est génial, c'est une chance quand même. Ok, super. Est-ce que vous aviez prévu de nous faire une petite présentation de quelques travaux ou pas? J'ai mon portfolio que j'ai sous les yeux, que je peux vous Voilà, juste partager. pour voilà, c'est de présenter peut-être à votre convenance deux ou trois travaux pour que euh, les, les, euh, les personnes qui sont là puissent se rendre compte de ce que Je vous c'est. fais un Souvent, partage. on se fait un monde entre ce que c'est que le design réellement, des projets de design. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec Antoine après. Je vous ai perdu. Je vous laisse voilà, faire un partage d'écran et puis nous présenter ça. Je vous avais perdu, non? Vous m'entendez? Non, Ouais, 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 c'est bon. c'est bon, je crois que je vous ai récupéré. Voilà, il y a eu un Euh, petit lag, mais c'est bon. c'est bon. On vous voit, on vous entend et on voit le portfolio. Ok. Donc, c'est le portfolio que je vais présenter là pour mon examen. Donc, ça fait partie de- on a un portfolio et un projet perso. Donc, ça, c'est mon portfolio. Euh, donc, j'ai essayé un peu de travailler la typo et d'apporter une ambiance avec un peu de texture et que ce soit surtout euh, le plus, euh, le plus carré possible et que tout soit aligné. Et j'y ai passé vraiment peut-être 1 an et demi à le peaufiner. Ça va être la cinquième version de portfolio que je fais et j'ai encore, enfin, pas beaucoup de choses à revoir, mais je pense que c'est quelque chose qu'on réactualise de toute manière assez souvent. Donc là, il y a 9 projets. Je vais passer brièvement et je ne sais pas si je m'attarderai sur tous, mais donc ça, c'est un projet d'identité visuelle sur un hôtel de luxe. Mais je sais pas si je vais spoiler peut-être des modules. Enfin, je sais pas. Du Oui, coup, ce qu'on va faire, on va pas tous les faire, ça vous dérange pas, mais juste voilà, après, vous pouvez peut-être présenter un ou deux, ou deux ou euh, trois modules, enfin de projets. C'est pas spoilé, mais c'est voilà aussi pour qu'on soit bien dans le timing bon, par peut-être que j'en rapport choisis par spécialisation, par ça peut être bien ça. spécialisation. Donc Voilà, ça, c'est c'était la ça. première année, c'était un packaging en design. Donc ça, c'était dans le tronc commun et c'était une tablette de chocolat. Et moi, j'ai choisi de faire une tablette de chocolat en m'inspirant des ondes du lait qui se mélangent au chocolat. Voilà ce que ça a donné. Donc ça, c'était à réaliser en réel et avec un photo packshot un peu pour essayer de faire le mieux possible. Ça, c'est un jouet pour le bain que j'ai fabriqué en produit. Donc, il fallait faire un jouet pour le bain et moi, j'ai fait une fleur. Il fallait que ce soit ludique et pédagogique. Et donc, c'est pour apprendre aux enfants que en mettant de l'eau dedans, ça pop, ça fait sortir la fleur. Et donc, je me suis acheté entre la deuxième et la troisième année une imprimante 3D. Et donc, ça m'a permis de faire quelques prototypes et de m'amuser aussi en parallèle et de modéliser sur Rhinoceros, le logiciel 3D. Et, euh, et du coup, ça, c'était un projet donc en espace. Je sais pas si c'est le mieux, mais il fallait faire une chambre étudiant, donc un studio de 9 mètres carrés, et que ce soit un module, en fait, qui permette d'être spacieux malgré un petit espace et enfin pas modulable, mais qui ait des modules. Donc il y a un coin nuit, un coin cuisine, un coin travail.
et que chaque partie peut être isolée en fonction de la, de l'utilité au moment donc, de pouvoir s'isoler dans chaque espace. Voilà. Super, merci, merci beaucoup. Est-ce que, de la même façon, est-ce que vous avez par rapport à votre parcours, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à des gens qui, se- qui sont dans le doute et qui se posent la question de se lancer dans une reconversion? C'est jamais facile hein, de prendre, c'est des décisions très personnelles. Qu'est-ce qui vous a fait voilà, vous lancer? Bon, vous l'expliquiez que c'était une troisième reconversion, donc vous partiez pas de rien. Alors reconversion continuité, parce que quand même, il y a aussi, voilà, c'était pas, en tout cas au moins pour l'ébénisterie, Mhm. il y a des liens, hein, je pense, hein, quand même, entre l'artisanat et le Complètement, ouais. design. Euh, mais globalement, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à passer le pas? Bah, moi, ce qui m'a motivé, c'est que j'étais un peu face à un mur et que j'avais plus l'aspect créatif. J'étais ébéniste et on me proposait que des travaux de menuiserie, de poser des portes, des fenêtres et tout, et le parquet. Il y avait aucune créativité là-dedans pour moi. Et donc, ça me manquait et je me suis vraiment rendu compte que c'était ce qui me motivait, c'était la créativité et que j'avais envie de ça. Et si j'ai un conseil à donner, c'est que bah, c'est une superbe aventure, mais c'est vraiment pas simple. Donc, il faut juste s'accrocher. Euh, il faut passer du temps. Je crois que le temps, c'est un peu l'ennemi, mais aussi, enfin, plus on passera de temps, moi, plus je passe de temps et plus j'assimile et j'apprends, et surtout dans les logiciels, mais dans les projets. Et, euh, et donc, je suis très lent, je suis souvent en retard, mais, euh, mais je m'accroche. Voilà. Merci, merci. C'est bien que vous disiez ça parce que c'est vrai qu'on on trouve pas mal de vendeurs de rêves, on va dire, aujourd'hui. Et c'est bien, faut remettre le métier dans un contexte avec une réalité, en effet, d'acquisition de compétences. Et même si on trouve des outils et des techniques pour adapter le temps de travail, pour essayer voilà, d'aller peut-être plus vite à certains endroits. On ne peut pas non plus, comme on dit, Rome, c'est pas construit en un jour. Donc voilà, nous régulièrement, on voit des gens qui nous disent, ah voilà, on m'a dit que je pouvais devenir architecte d'intérieur en 3 mois. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ben nous, non, on ne fait pas ça. On est désolé. Voilà. Et Merci en tout cas pour si je peux ce. ajouter une Ah, dernière chose qui est pour moi, je pense quand même la plus importante, c'est d'avoir un ordinateur qui est assez puissant pour faire tout ça, parce ouais, que qui tient la route. ça, c'est Bah là, vraiment ouais, essentiel. particulièrement dans votre cas, puisque vous avez les trois spécialisations. Donc, Rhinocéros, c'est gourmand, SketchUp, AutoCAD aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, bon, les Merci. ordinateurs de gamer. Merci en tout cas. Et puis, je vais reprendre, voilà, je vais reprendre la main sur la présentation. Et on va. Hop, voilà, dites-moi si c'est OK. Vous revoyez à nouveau l'image. OK, merci. Alors, ben, on va rentrer un petit peu dans le dur du sujet, dans l'aspect qui fait toujours moins plaisir, c'est que de se former, c'est un investissement de temps, c'est vrai, c'est un investissement de concentration, ça va demander beaucoup d'efforts et c'est aussi bien évidemment un investissement financier puisqu'il va falloir voilà, bien sûr voilà, financer tout ça. Donc je vais vous parler rapidement hein, des modalités de financement. Déjà, je vais plutôt laisser Mickaël d'ailleurs le faire puisque c'est la plupart du temps lui que voilà, les candidats ont au téléphone. Donc, Mickaël, je te laisse voilà, nous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment s'inscrire, comment ça se passe quand tu as quelqu'un au téléphone. Pardon. Oui, rebonjour tout le monde. J'ai vu d'ailleurs que parmi les petites vignettes, il y a des personnes que j'ai déjà eues au téléphone, je crois. Alors, globalement, comment faire pour s'inscrire ou au moins comment faire pour avoir des renseignements? Alors, que vous veniez via Instagram ou via Facebook ou directement sur le site, à un moment donné, vous aurez toujours un bouton pour pouvoir justement demander de la documentation ou pouvoir tout simplement
vous inscrire, faire une demande d'admission. Euh, Cette demande d'admission, c'est très simple. Vous allez recevoir un questionnaire d'orientation parce qu'il est important pour nous qu'on puisse comprendre votre projet, de voir, pour que je puisse tout simplement vous conseiller au mieux par rapport aux différentes formations que nous on propose. Et donc, ce questionnaire d'orientation, c'est la première étape, quelque part, voilà, pour expliquer d'où vous venez, quel est votre parcours, pourquoi vous faites cette reconversion, dans quel secteur du design vous souhaitez faire cette reconversion, et même parfois, si vous avez lu jusqu'au bout tous les documents qu'on vous fournit, voire même peut-être avec quelle formule vous souhaitez suivre la formation. Une fois ce questionnaire répondu, vous pouvez caler un entretien à votre convenance, voilà, un calendrier, numérique. Et je vous appelle au moment où vous avez choisi d'être appelé. On discute, on parle de votre parcours, on parle de votre projet. Je réponds du mieux possible à toutes vos questions pour essayer de vous aiguiller à la fin, effectivement, sur l'une de vos formations. L'important ici, c'est qu'on puisse échanger sur, OK, ce que nous on propose, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que nous on propose ici, etc. Pour voilà, faire en sorte que les feux soient ouverts. Et si effectivement chez vous ça match, et ben dans ce cas-là, on définit un entretien d'inscription et il suffit d'être. Alors pour la plupart des formules, il suffit d'être inscrit avant le premier lundi de chaque mois pour commencer le premier lundi du mois en question, sauf sur la formule Live Learning où là, il n'y a qu'une seule entrée en formation qui se trouve être en fin septembre, début octobre. Voilà. Merci Michael. Donc, on passe au côté tarif. Donc, tu as évoqué, c'est vrai que tu as parlé de reconversion, mais on a aussi voilà, la formule live learning, qui est celle vraiment comme une école en présentiel. Là, c'est celle qui a qu'une seule pardon, entrée par an. Et voilà, même si Adrien voilà, faisait partie des lives, on a quand même beaucoup voilà, d'étudiants dans cette formule-là. Donc, vous pouvez voir les tarifs. Un live learning, on est à 4 380 euros par grade. Donc, ça revient à 375 euros sur 12 mois. En e-learning, la formation va vous coûter 2448 euros par grade, soit 214 euros par mois sur 12 mois. Et en speed learning, euh, la formule va vous coûter 6048 euros pour les 3 grades. Donc en fait, ça revient à 2016 euros par grade. Donc c'est la formule, on va dire, la plus avantageuse d'un point de vue financier, soit 262 euros sur 24 mois, puisqu'elle est un peu plus courte. Au lieu d'avoir en e-learning, vous avez 36 mois d'accès sur les 3 grades. Là, vous avez 24 mois d'accès. Donc voilà, bon, très logiquement, il y a moins de suivi, donc il y a un coût pédagogique moindre qui nous permet voilà, de baisser un petit peu les tarifs là-dessus. Comme l'évoquait Mickaël, voilà, il y a une entrée à chaque fin de mois. Et puis la dernière formule, l'Access Learning, où là, c'est une formule libre, où vous allez avoir un accès mensuel à raison de 142 euros par mois, qui est sans engagement. Ça veut dire que d'un mois sur l'autre, si vous décidez d'arrêter, ben, vous arrêtez. Sur les autres formules, c'est des formules où à chaque fois, on va vous demander de vous engager sur le grade, aussi bien d'un point de vue, bien évidemment, motivation, puisque l'objectif, c'est pas qu'au bout de 3 mois, vous changez d'avis, c'est qu'on va vraiment voilà, valider ensemble vos motivations, et puis aussi d'un point de vue financier, bien évidemment. Voilà. Pour les moyens de financement, alors nous, dans la grande majorité des cas, hein, pour ne pas faire de secret, c'est l'autofinancement qui fonctionne. Et après, si selon votre situation, ça peut être l'AIF avec France Travail. Dans ces cas-là, il faut vous rapprocher de votre conseiller. Chaque agence France Travail a ses propres critères en fonction de la région. Il y a aussi des plans de sauvegarde de l'emploi, le PSE. Il y a aussi des OPCO. Si vous êtes auto-entrepreneur ou en entreprise, voilà, il y a 13 OPCO
en France, hein, ils sont susceptibles de financer, si vous êtes déjà une entreprise, vous cotisez en fait, hein, aux OPCO, et donc ils peuvent financer tout ou partie de votre formation. Il y a les entreprises aussi, ça arrive que des entreprises financent pour leurs salariés, pour X raisons, voilà, une formation. Ça peut être une montée en compétences, ça peut être un arrangement voilà, avec votre supérieur hiérarchique. Il y a plein de solutions différentes. Et puis le CPF pour certaines formations. Alors vraiment, le CPF, je le mets vraiment à part parce que c'est vraiment très spécifique. Donc, c'est des choses qu'on voit uniquement. Voilà, de toute façon, les moyens de financement, on détaille ça toujours quand vous posez les questions. On voit ça avec vous directement en entretien. Voilà, on a fait le tour de la présentation de l'école et on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas, Ophélie, est-ce que tu as des questions qui sont arrivées sur le chat? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles... Oui, alors du coup, j'ai une question d'Anaïs. Oui, Alors, elle aimerait avoir des précisions sur la formation architecture d'intérieur parce qu'elle n'est pas arrivée du coup au début de oui. de la présentation. Et elle se demandait aussi donc si notre diplôme est reconnu par l'État. Voilà. OK. Alors, ben, rapidement, la formation architecture d'intérieur, donc c'est le bachelor, hein, designer d'espace, où en effet, on va aborder sur 3 grades, du grade 1 au grade 3, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous établir en tant qu'architecte d'intérieur. À noter que la notion d'architecte d'intérieur, le métier d'architecte d'intérieur, n'est pas réglementé en France, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme pour vous décréter architecte d'intérieur. Alors bien évidemment, voilà, c'est comme tous les métiers, si on ne sait pas faire, ça ne va pas bien fonctionner. Mais la réalité aujourd'hui du métier, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle des métiers réglementés, médecins, avocats, architectes, mais pas architectes d'intérieur. Ça, c'est des métiers réglementés par l'État. Le métier d'architecte d'intérieur, de décorateur d'intérieur, de homestager, pour rester dans le domaine voilà, du design d'espace. Et puis vous avez vu que je suis allé par strate en fait inférieure. Le homestager, c'est le premier niveau, c'est ce dont on entend parler voilà, tous les jours à la télévision où on nous promet monts et merveilles avec voilà, ce petit métier. Décorateur d'intérieur, on repeint les murs, et puis architecte d'intérieur, on déplace les cloisons, on va beaucoup plus loin. Pour le coup, on n'est pas encore architecte, on ne peut pas intervenir sur le bâti, on ne peut pas intervenir sur tout ce qui est cloison porteuse. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce qu'après, c'est tout le contenu, voilà, bien sûr, de la formation. Mais oui, oui, alors nous, on forme très clairement voilà, la formation d'architecte d'intérieur permet à nos élèves, à la sortie de la formation, d'exercer ce métier-là sur les différentes facettes en fait, du métier d'architecte d'intérieur, parce qu'il y a ceux qui vont spécialiser dans la rénovation d'appartements, ceux qui vont faire de l'événementiel, ceux qui vont faire du retail, etc., etc. Il y a plein de solutions possibles. C'est tout un écosystème voilà, qu'il faut connaître. Après, pour répondre clairement à votre question, est-ce que c'est reconnu par l'État? La réponse est non. Voilà, on n'a pas, nous, notre diplôme d'architecte d'intérieur n'est pas reconnu par l'État. Voilà, c'est tout un, pour être reconnu par l'État, c'est tout un parcours long et chaotique et compliqué. Euh, on a une certification reconnue par l'État pour le diplôme d'infographiste, hein, voilà, mais pas pour celui d'architecte d'intérieur. Il y Ophélie, est-ce que a... tu as d'autres questions? Oui. Les logiciels utilisés pendant l'année sont-ils pris en compte dans les paiements de l'année scolaire ou faudra-t-il payer en plus? Donc, c'est une question d'Émilie. Alors, la réponse, c'est que c'est des choses à prévoir de votre côté. Donc, c'est des frais supplémentaires. Donc, tout ça, on vous l'indique hein, dans des documentations qu'on vous envoie. On vous précise tout ça. Après, pour vous donner une idée, la suite Adobe, c'est 20 euros par mois, hein, pour résumer. Donc, il faut prévoir voilà, 250 euros par an. SketchUp, c'est 50 dollars, donc 60 euros par an. Donc ça, c'est pour l'archi d'intérieur. AutoCAD, version étudiante, c'est gratuit. Et Rhinoceros pour la 3D, c'est des licences, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 240 euros. C'est une licence à vie pour le coup, hein. Au moins sur jusqu'au prochain update. Et après, quand on doit racheter l'update de la version suivante, c'est 50 ou 60 euros de plus de mémoire. Voilà.
mais à prévoir en plus. Donc nous, en moyenne, ce qu'on a constaté, c'est qu'il faut, outre bien évidemment le matériel informatique, mais en termes de fourniture, prévoyez entre 250 et 400 euros par an, on va dire, de fourniture à prévoir en plus. J'ai une question de Marion, donc même deux questions de Marion. Combien de temps doit-on s'accorder de travailler en speed learning pour la formation en 24 mois? Peut-on travailler en même temps en faisant la formation accélérée? Alors on a, oui, oui, on a. Alors la réponse, ça va vraiment dépendre, Marion, de votre force de travail. Mais on a très clairement, on a des personnes qui ont fait la formation speed learning en 12 à 15 mois. Pour être vraiment transparent, elles ne sont pas légion, hein. Je crois que voilà, Megan pourra me confirmer. Et qui travaillaient à côté, mais c'est vraiment, on les appelle, c'est nos chars d'assaut. Voilà, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ça reste une formation complète. On a le contenu pédagogique de 3 ans de formation et on vous dit, OK, on vous propose de le faire en 12 à 15 mois, c'est-à-dire pas en 3 fois moins, mais puisque c'est 18 mois, quand on dit 3 ans de formation étudiant, les étudiants travaillent 6 mois par an, hein, pour rappel, 6 à 8 mois en fonction de, voilà, s'il y a 2 mois de stage et 6 mois temps plein en fait d'études. Mais donc globalement, voilà, 18 mois pour la formation speed learning, je pense que c'est un bon chiffre. Et ça va dépendre du temps que vous avez disponible. Vous pourrez demander, hein, le programme détaillé, on pourra vous employer le programme détaillé des formations. Dans le programme détaillé, on a fait un sondage auprès de nos élèves et on a comptabilisé le temps moyen qu'ils mettaient à faire les formations. Donc j'ai pu, Michael, tu as peut-être le chiffre en tête ou sous les yeux pour nous dire en 18 mois combien d'heures par semaine. Je ne sais plus si c'est 15 ou 20, plutôt 25, hein, Je que je ne dise vais pas de bêtises. dire ça tout de suite. G1, G2, G3, donc les trois grades sur une base de 25 heures par semaine, vous finiriez globalement, encore une fois, effectivement, ça dépend de chacun, ça dépend du rythme, du temps que vous avez à disposition et de vous-même, effectivement, de votre efficacité au travail. Donc G1, G2, G3 sur une base de 25 heures par semaine, vous finiriez l'ensemble de la formation à peu près 18 mois. Ouais, Donc c'est ça, voilà. une vingtaine de mois, on va dire, quand même. Voilà. Et théoriquement, 12 mois à 35 heures, mais vraiment, voilà, c'est très rare. Donc là, même chose, on veut pas vous faire croire que vous allez forcément finir la formation en 12 mois. On est fiers d'avoir 2 ou 3 élèves qui ont fait ça, mais c'est pas la majorité quand même, hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, si on laisse, je te laisse, Ophélie, de me dire si tu as d'autres questions. Mais si on laisse Euh, 24 mois pour le speed learning, c'est que ça nous paraît être le bon timing. alors, avons-nous un diplôme au bout de 2 ans ou faut-il faire les 3 années? Alors, c'est ce que j'évoquais. Enfin, alors ça dépend il n'y a pas de diplôme au bout de 2 ans, sauf pour la formation, si vous êtes en graphisme. Au bout de 2 ans, vous avez donc au bout du G2, plutôt que de parler d'année, puisque nous on parle en grade, puisque vous allez pouvoir commencer à tout moment de l'année et puis avancer à votre rythme. À la fin du grade 2, si vous le souhaitez, vous pouvez passer le titre professionnel d'infographiste metteur en page. Voilà, pour le coup, qui a un titre, qui a un titre RNCP. Nous, ça ne change rien. Donc, c'est ceux qui veulent. Alors, pour nous, de s'arrêter à la fin du grade 2 pour se lancer en tant que designer graphiste, c'est pas notre souhait. On va plutôt vous dire d'aller jusqu'à la fin du grade 3. Nous, notre programme, on estime que pour tenir la route sur le marché du travail aujourd'hui, il faut faire les 3 grades, en fait, hein, et donc d'aller jusqu'au bout du grade 3. Après, si en effet, vous aussi bien pour vous rassurer ou pour faire autorité, quand on présente un CV, de dire, ben voilà, j'ai 2 diplômes, j'ai un diplôme bac+2 plus un diplôme bac+3 fin du grade 3, bah oui, c'est crédible, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a proposé, c'est ça peut aller dans ce sens-là. C'est que pour le graphisme, hein, je précise, hein, espace et produits, il faut forcément aller sur le bachelor. J'ai une question de Annick Adrea. Donc, j'habite en Martinique et je suis salariée. Serais-je pénalisée si je ne peux pas assister à tous les cours en direct? Ben, si vous êtes en live, oui, ça va poser un problème. Parce que le principe de la formation live, c'est d'assister au cours. Sinon, on va vous recommander de prendre le e-learning.
Ne vous inscrivez pas en live si vous ne pouvez pas assister au cours, surtout que sur la formation live learning, vous avez des dates de rendu obligatoires d'une semaine sur l'autre. Alors, je ne me souviens plus du décalage horaire pour la Martinique, parce on en a quelques-uns hein, de Martinique. Je me souviens d'un ou deux courageux qui, en effet, comme on avait des cours qui commençaient à 9 heures, ils démarraient à 3 heures du mat. Je ne dis pas de bêtises, Mégane. Ça te rappelle des choses? Oui, Ouais. bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, en ce moment, le décalage, c'est 6 heures de temps. C'est Donc, ça, oui, ok. Ouais. 9h18 et je suis au bureau. Voilà, je me suis enfermée pour suivre les portes ouvertes. Oui, c'est Voilà. ça. Alors voilà, c'est ce que j'évoquais, c'est on a déjà eu voilà, des Martiniquais qui ont assisté à la formation. Mais si vous êtes en live, ça vous amène, quand on a des cours en live learning le matin, donc la formule hein, live learning, ça risque de vous faire commencer tôt. Alors, si vous me dites qu'en plus vous travaillez, ce sera plutôt la formule e-learning qui va vous convenir. C'est Et ça là, que dans je ce cas-là, vais choisir, effectivement. Oui, ouais, ouais, voilà, ce sera celle-là qu'on vous recommandera. Et là, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que les sessions de correction avec les professeurs pour le e-learning, elles ont lieu en fin de journée. Donc, vous voyez, elles ont lieu à 17, entre 17 heures et 20 heures heure française. Donc là, voilà, selon votre emploi du temps, en tout cas, ça vous permettrait de pouvoir y assister, vous, en journée. Et dans tous les cas, toutes les sessions de correction sont enregistrées. Ça veut dire qu'un élève qui fait une demande de correction, il coche une case dans un formulaire pour dire s'il sera présent ou pas. Et s'il est présent, bah, bien évidemment, il peut dialoguer en direct avec le prof, c'est beaucoup plus efficace. Mais s'il ne peut pas être présent pour X raison, le professeur va quand même faire sa correction et il aura quand même un replay de sa correction sur la plateforme le lendemain. d'accord. Entendu. Merci. Je vous en prie. Une autre question de Marion. J'ai vu que l'acceptation en grade 2 n'est pas automatique après le grade 1. Est-ce exact? Si oui, comment ça se passe si on prend la formation qui englobe les trois grades? Alors, bah, si je comprends bien la question, bah, déjà, il faut valider le grade 1 pour pouvoir passer en grade 2, tout à fait. À la fin du grade 1, vous allez avoir des partiels, des écrits, des oraux, tout se passe à distance. Un bulletin de notes, des crédits ECTS hein, qui vont être émis. Donc à partir de tout ça, donc ça c'est vraiment l'aspect administratif et scolaire entre guillemets de la formation. Il faut que vous ayez voilà, la moyenne et pas en dessous de certaines notes hein, pour répondre aux critères des accords de Bologne concernant les crédits ECTS pour pouvoir valider votre grade 1 et passer en grade 2. Ça, c'est la première réponse que je peux faire. Donc, si vous prenez le speed learning, ben, tant que vous n'avez pas validé votre grade 1, vous ne pouvez pas passer en grade 2, si j'ai bien compris la question. Après, j'emboîte tout de suite le pas sur la deuxième compréhension de la question que j'aurais. C'est, voilà, j'estime avoir déjà les compétences du grade 1, j'ai vu le programme, et donc ça, on en a régulièrement, hein, des personnes qui rentrent directement en grade 2. Donc, deux solutions pour rentrer directement en grade 2 parce que vous avez déjà des acquis dans le domaine. Ben, vous êtes en capacité, soit vous avez fait une année d'études dans une autre école et puis vous pouvez nous montrer des bulletins de notes et, euh, et un book de vos travaux, soit vous avez, on ne va pas parler de validation d'acquis d'expérience, mais en tout cas, vous avez un book à nous présenter, je pense aux reconversions professionnelles, qui prouve que vous avez les compétences suffisantes pour pouvoir rentrer en grade 2. Ça passe en commission en interne. On va regarder votre dossier, on pourra vous dire si on estime que ça passe pour le grade 2. J'ai rien oublié, Mickaël, par rapport à ça? Non? Ok, ça marche. Et avons-nous besoin de très bonnes bases en dessin? Alors ça, c'est la question piège. Alors, c'est une question qui revient souvent et qui est une crainte, j'ai l'impression, internationale. C'est les bases en dessin. Non. C'est-à-dire que nous, on va vous apprendre à dessiner. Que vous partiez de zéro ou vous ayez déjà des compétences, hein, dans tous les cas, on va partir du principe que vous savez rien. Donc, les premiers cours du dessin du gradin, on va faire, bon, je caricature, hein, mais comment tenir un crayon, les différents types de crayons, le papier, puis ensuite perspective, un point de fuite, deux points de fuite, trois points de fuite, etc.
L'idée, c'est pas de devenir un Picasso du dessin. Quand on est designer, on n'est pas artiste à part entière. Après, ça va dépendre. Si vous voulez devenir illustrateur, ben forcément, il va falloir beaucoup plus bosser le dessin que si vous vous servez du dessin uniquement pour faire de la 3D. Mais souvent, des gens arrivent en pensant qu'ils vont pouvoir faire l'impasse du dessin. Ah oui, oui, mais il y a les logiciels qui font ça. Moi, j'ai pas besoin. Il y a SketchUp, il y a AutoCAD, il y a Rhinoceros. Ça me crée les perspectives tout seul. Si vous n'avez pas compris le principe de la perspective et que vous ne l'avez pas expérimenté avec la main, que votre cerveau n'a pas travaillé sur le sujet, vous allez faire des bêtises, en fait. Donc là, ma réponse à la question, c'est non, il n'y a pas de besoin de base particulière en dessin, et c'est souvent une des inquiétudes qu'ont beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Ils disent, mais je vois bien que j'ai l'âme créative quand je rentre dans une pièce, j'imagine tout de suite les choses, je vois comment il faut agencer ça, j'ai le compas dans l'œil. Mais par contre, bah oui, mais j'ai jamais appris à dessiner. Et puis en plus, quand j'étais petit, on m'a dit que je dessinais mal. Donc ça, voilà, ça vient se cumuler. Donc nous, derrière, ou inversement, si vous avez déjà des qualités en dessin et que vous adorez ça, que vous avez déjà dessiné, quelle que soit votre situation, de toute façon, on va reprendre les bases avec vous. Ceux qui ont déjà des bases, bah, ils iront plus vite hein, sur les modules. Ceux qui ont besoin de s'apesantir pour bien comprendre tout ça, on va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, être suffisamment compétent dans le domaine. L'exemple que je donne souvent, c'est ben, vous êtes avec un client, un petit croquis, souvent ça vaut beaucoup de discours, et puis ça fait autorité aussi, tout simplement auprès de votre client, de lui montrer que voilà, il n'y a pas que il y a pas que le logiciel. Donc, pas besoin de base particulière, c'est toujours le bienvenu, mais nous, on part du principe que vous partez de zéro. Y a-t-il différents niveaux dans les classes? Non, alors les élèves sont réunis par grade. Donc, quand vous serez dans le Discord, vous serez avec les grades. Quand vous êtes en grade 1, vous êtes avec les grades 1, puis les grades 2, puis les grades 3. Mais ensuite, il n'y a pas à l'intérieur des grades, il n'y a pas de niveau. C'est tout le monde, voilà. Tout le monde se côtoie. Il n'y a pas les meilleurs élèves d'un côté, puis les moins bons de l'autre. On n'a pas fait de ségrégation de ce genre. C'est l'inverse. Je pense que vraiment, la richesse, c'est justement que des gens qui ont des facilités dans certains domaines puissent en aider d'autres et vice-versa. Chacun peut apporter ses compétences. Sommes-nous accompagnés à la sortie de l'école vers le chemin de l'emploi? Alors oui. Alors c'est pas à la sortie de l'école, c'est pendant l'école. Donc j'évoquais toute la partie communication, marketing, gestion, des interventions spécifiques, voilà. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a les masterclass tous les mois. On fait venir un intervenant extérieur qui va parler d'un sujet spécifique. Et puis il y a vraiment des cours à l'intérieur enfin, dans le programme pour vous préparer en fait au marché du travail. Quand vous allez passer votre diplôme, on aura constitué ensemble un book. Ce book, c'est l'outil principal qui va vous servir soit à convaincre des clients, soit à aller voilà, chercher un job si vous cherchez un job salarié. Et puis ensuite, il y a aussi, on présente un projet professionnel. Et ce projet professionnel, vous allez avoir toute une réflexion. Peut-être qu'Ophélie, tu peux en dire un mot puisque tu connais mieux le sujet que moi sur le projet professionnel. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce qui vous tient à cœur, la niche de marché, le segment qui vous intéresse d'aller travailler. Est-ce que tu peux nous dire trois mots là-dessus, peut-être, Ophélie? Oui, dans la création en fait, de votre projet, on va dire professionnel, vous allez choisir un sujet qui va vraiment vous tenir à cœur et sur lequel vous souhaitez évoluer. Et nous, déjà, on va essayer d'ouvrir vos horizons en vous donnant des clés pour analyser le marché et comment faire pour vous distinguer. Donc, du coup, ça, c'est un premier point et on va travailler tout ça ensemble au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que parfois, le marketing et la communication, c'est pas quelque chose de facile pour les créatifs. Parce que ça demande pas mal de recherche et d'analyse. Et donc, du coup, et aussi, ça va vous permettre aussi de structurer votre travail au fur et à mesure voilà, que vous allez créer votre projet. Et ensuite, pour certains donc, qui souhaitent s'installer, ça leur donne vraiment des bonnes billes pour pouvoir créer leur activité. Ensuite, pour l'accompagnement sur le marché du travail, nous, voilà, Mégane et moi-même, et avec Antoine,
On peut corriger vos CV, vos lettres de motivation. On peut aussi vous proposer des offres d'emploi, de stage en fonction des contacts qu'on a avec nos partenaires et les entreprises aussi qui nous contactent. Donc, vraiment, en fait, nous sommes là pendant votre formation pour vraiment vous accompagner sur le marché du travail, mais aussi après. On reste en contact avec vous, on vous accompagne et voilà, et on vous fait grandir. J'ai déjà eu des diplômés qui sont revenus vers moi pour notamment on regarde ensemble leur positionnement, leur site internet, pour savoir si c'est bien adapté finalement à la clientèle qu'ils ont choisi de cibler. Donc c'est vraiment un accompagnement voilà, qu'on propose, je tiens vraiment à le dire gratuitement après l'obtention de votre diplôme. Voilà. Merci Ophélie. De rien. Est-ce que tu as d'autres questions ou on a fait le tour? Alors, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Après, si quelqu'un souhaite prendre la parole, vous êtes libre. Hop. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole pour poser directement des questions? Sinon, on peut passer à la suite. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, je vous rappelle, voilà, avant qu'on attaque l'atelier voilà, l'atelier sur Discord avec Antoine. Donc c'est concrètement, alors Antoine va nous en dire deux mots, mais avant ça, voilà, je vous rappelle que pour les élèves qui sont les futurs jeunes bacheliers hein, qui veulent s'inscrire pour la session de live learning, ben, la rentrée est en octobre. Donc là, bon, on est en avril, hein, on est dans le bon timing, mais n'hésitez pas voilà, à répondre au questionnaire d'orientation, puis à réserver un entretien avec Mickaël qui pourra vous éclairer, répondre à vos questions et puis voilà, vous guider si l'école correspond à vos attentes et à votre choix. Ophélie, oui, je te laisse peut-être, tu peux renvoyer le lien du questionnaire d'orientation dans le chat. Et puis après, bah, pour tous les autres, on a une rentrée par mois, hein. Donc, bien sûr, le temps d'étudier votre projet, de valider tout ça avec vous, ceux qui sont partants. Voilà, on a des rentrées de prévues en mai, en juin, en juillet, sauf août. Août, c'est vacances. Voilà. Antoine, juste un petit mot pour pitcher un petit peu ce que tu vas faire sur Discord. Oui, du coup, bah, bonjour à tous. On va faire un atelier qui va durer à peu près 1h15, 1h30, je pense, qui va être découpé en trois parties. Une première partie, un peu comme ce que vous avez pu voir tout à l'heure avec Fauve et Adrien, où je vais dérouler un projet de branding et de création de logo. Ensuite, il y aura une deuxième partie collaborative avec vous. On va créer un mood board, donc une planche de tendance. Ça va durer à peu près 40 minutes. Et puis après, on finira par un petit tour d'horizon des logiciels de design graphique que j'ai utilisés justement pour créer le projet qu'on aura vu dans la première partie. Super, merci. Alors, j'ai plus le timing en tête. Ophélie, ça se passe comment? Là, on se retrouve, tous ceux qui sont intéressés se retrouvent sur le Discord maintenant, c'est ça? C'est ça. Alors, du coup, le Discord, l'atelier aura lieu donc, du coup, à 16h, 16h10. Donc, on va faire une petite pause déjà pour vous laisser assimiler toutes les informations, pour boire un petit thé ou un café, faire une petite pause. Et donc, du coup, je vais remettre le lien donc, du Discord à rejoindre donc, dans le chat. Et vous avez aussi sûrement dû recevoir le lien pour accéder au Discord donc, par email. Donc n'hésitez pas, donc, soit à cliquer directement dans le lien qui est dans le chat que je mets du coup ici tout de suite. Et sinon à reprendre l'email donc, de lien de connexion à la JPO, lié aussi voilà, également. Voilà, le début de l'atelier commence à 16h10. Donc voilà, ça vous laisse le temps voilà, de prendre une pause et aussi, bah, si vous voulez, de répondre au questionnaire d'orientation ou de prendre rendez-vous directement avec Mickaël si vous avez déjà rempli le questionnaire pour prévoir bah, du coup votre semaine prochaine ou cette fin de semaine avec nous.
Si vous avez des Merci. questions encore, ben, voilà, n'hésitez pas à les partager dans le Discord aussi pendant l'atelier. Voilà, nous, l'équipe restera disponible pour vous répondre et des élèves comme Fauve aussi pourra vous répondre en direct. Et voilà, et sinon, je vous dis à tout à l'heure. Merci Ophélie, merci à vous tous et toutes pour votre écoute. Et puis voilà, ceux qui vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre dans le Discord avec Antoine. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup.